Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 juin et il est 14h22. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3826 $ dans mon compte. J'ai gagné ce montant ces dernières 2 semaines. Et là, tout de suite, je vais vous montrer étape par étape exactement comment ce système fonctionne pour que vous puissiez trader exactement comme moi en utilisant ce système. Le premier onglet sur lequel vous devez cliquer est l'onglet Trading. Je suis en train de sélectionner la paire de devises euro-USD. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle paire de devises disponible. Comme vous pouvez le voir ici, vous disposez de ce qu'on appelle l'outil Sentiment, qui est un outil de trading social qui vous indique dans quelle direction la majorité des traders est actuellement en train de trader. Bon, la manière la plus facile d'expliquer cet outil serait de le comparer à des j'aime de Facebook, par exemple. Si vous voyez que beaucoup de personnes aiment une certaine page, alors vous savez que cette page contient quelque chose d'intéressant. Cet outil fonctionne exactement comme ça pour moi quand je suis en train de trader. Je choisis de toujours suivre la même direction dans laquelle la majorité des traders est en train de trader en utilisant les données que je récupère avec cet outil. Mais cela ne signifie pas que la majorité des traders aura toujours raison et vous apprendrez bientôt comment ma stratégie couvre toutes sortes de situations auxquelles vous pouvez vous trouver confronté lorsque vous faites du trading. Ok. La première étape du système consiste à vérifier dans quelle direction la majorité des traders est en train de trader en utilisant l'outil Sentiment. Comme vous pouvez le voir, 3% des traders disent que le prix va augmenter et 97% disent qu'il va baisser. Alors là, tout de suite, comme le montre l'outil, la majorité des traders dit que la paire euro-USD est en train de descendre. Donc, je vais les suivre et trader avec le bouton Pot ou Down. La deuxième étape consiste à saisir le montant. Nous allons choisir Autre et saisirons ici le montant de 12 $ et cliquer sur Acheter. Appuyons sur le bouton Afficher la position et nous y sommes. À présent, je suis en train de trader sur Euro-USD. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez sélectionner n'importe quelle paire de devises avec laquelle vous êtes à l'aise. Prenons un moment pour regarder la paire de devises sur laquelle nous sommes en train de trader. Ici, nous avons la paire de devises, mon placement et le taux de la paire de devises sur laquelle je trade quand le trade va expirer. Nous pouvons voir que le payout est de 21,24 $, ce qui représente un retour sur investissement de 77%. Maintenant, alors que nous effectuons des trades de 30 minutes et que ça peut être un peu ennuyeux pour vous, je vais à présent mettre cette vidéo sur pause et revenir vers vous avant que le trade n'expire. Rebonjour! Le trade que nous avons soumis plus tôt est à présent sur le point d'expirer et ici, vous pouvez voir à nouveau le payout pour le trade et encore une fois, il est de 21,24 $. Maintenant, quoi qu'il se passe ici pendant que nous attendons que ce trade n'expire, la clé est de ne pas s'exciter, que votre trade gagne ou perde. Voyez, ça n'a vraiment pas d'importance. Vous avez toujours une vue d'ensemble, vous voyez plus loin. C'est très important de le souligner, donc je le répète, si vous êtes juste là pour gagner un seul trade, vous êtes dans le mauvais secteur. Vous devez garder vos émotions séparées de votre session de trading et concentrer votre attention sur la stratégie. N'oubliez pas, tant que vous tradez dans la même direction que la majorité des traders, vous savez que vous avez un avantage. Cet avantage, c'est que vous êtes un trader régulier qui s'en tient à une stratégie et qui n'en dévie pas simplement parce que vous pouvez en avoir envie pendant un court moment. Bon, eh bien, ce trade a réussi. J'ai gagné 21,24 $, ce qui signifie que j'ai empoché un profit de 9,24 $. Le solde de mon compte se met automatiquement à jour en temps réel, donc vous pouvez voir mon nouveau solde. Je peux vérifier mon historique de compte à tout moment et je veux vous montrer cela tout de suite. Alors si je clique sur l'onglet Mon compte en haut de l'écran, puis que je clique sur le bouton Historique de trading, vous verrez une liste de tous les trades que j'ai soumis. Cela montre toute l'information concernant tous les trades que nous avons effectués. Alors défilons jusqu'en bas de la liste et vous voyez ici le trade gagnant de 12 $ que nous venons juste de soumettre. Ici, nous avons donc beaucoup d'informations sur les trades. On voit le montant que nous avons tradé, la paire de devises, le temps d'exécution, le taux et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un trade gagnant. Donc, nous voyons aussi le montant du payout qui, dans ce cas précis, était de 21,24 $ pour un profit de 9,24 $. Donc, puisque j'ai gagné le dernier trade, ce que je vais faire maintenant, c'est recommencer une nouvelle fois dès la première étape. Alors, nous recliquons sur Trading. Je vais m'en tenir au trading sur la paire Euro-USD. Je vais regarder l'outil Sentiment pour voir dans quelle direction la plupart des traders sont en train de trader. Comme vous pouvez le voir, 82% disent
qu'elle va monter et 18% disent qu'elle va descendre. Donc, nous allons rester avec la majorité. Cliquez sur le bouton Up Call. Saisissez le montant de 12 $ et cliquez Acheter. Appuyons sur le bouton Afficher la position et on est paré. Encore une fois, vous pouvez voir ici en bas toutes les informations concernant votre trade en cours. Donc, si je remporte ce trade, je vais simplement repartir aux étapes 1 et 2 et continuer à obtenir ces petits profits de 9,24 $ qui vont finir par constituer une jolie petite somme d'argent tant que je ne perds pas de trade. Puisque je trade dans la même direction que la majorité des traders, il peut se passer longtemps avant de perdre un trade et cela pourrait devenir un peu ennuyeux pour vous, mais ne vous laissez pas tenter et dévier du système. Une fois que j'ai perdu un trade, je passe simplement à l'étape numéro 3. En quoi consiste l'étape numéro 3? Elle implique un trade de 28 $, assez pour récupérer votre perte de 12 $ du premier trade, le placement de 28 $ du second trade et pour produire encore un profit de 9,56 $ en plus, et nous resterons en dehors de la zone rouge. Maintenant, j'espère vraiment que ce trade échouera, non pas parce que j'aime perdre, mais parce que j'aimerais simplement une opportunité de vous montrer toutes les étapes du système. Bon, beaucoup de traders me demandent, puis-je utiliser cette stratégie pour trader sur différentes plateformes? La réponse toute simple est oui, vous pouvez essayer. Mais vous devriez savoir que chaque plateforme opère différemment, et je n'ai testé cette stratégie particulière que sur la plateforme StockPair. Et je vais continuer à mettre à nouveau la vidéo sur pause et revenir vers vous dans à peine quelques moments. Ok, le trade que nous avons soumis plus tôt est sur le point d'expirer. Bon, alors c'était un trade perdant. Vous pouvez voir que le payout est de 0. Je vais vérifier mon historique de trade en cliquant sur l'onglet Mon compte en haut de l'écran. Je vais continuer et cliquer sur le bouton Historique de trading et vous verrez une liste de tous mes trades qui ont été soumis. Défilez jusqu'en bas pour voir nos trades. Vous pouvez voir que le payout était de 0 et que le trade que nous attendions était perdant. Je passe immédiatement à la prochaine étape. Cliquez sur l'onglet Trading. Ok, comme le dernier trade de 12 $ était un trade perdant, je passe immédiatement à la troisième étape et je soumets mon second trade de 28 $. Donc nous vérifions l'outil sentiment et comme vous pouvez le voir, la majorité des traders dit que ça va baisser. Maintenant, si vous vous arrêtez 2 minutes pour y réfléchir, l'outil sentiment est un outil qui vous donne un aperçu sur ce que font les autres traders. Voyez donc, ils ont fait tout le travail de recherche à votre place. Ils se sont levés le matin, ils ont lu tous les graphiques et les journaux, ils ont fait leur analyse pour la journée et vous êtes juste assis là et vous profitez simplement de ces informations et vous ne vous inquiétez que de la bonne gestion de vos placements. Bon, c'est vrai, les traders pourraient avoir tort, mais si vous perdez un trade ici et là, vous pouvez toujours récupérer votre placement sur la prochaine transaction. Essayez de garder la perspective globale en tête. Ok. Maintenant, concentrons-nous à nouveau sur notre trade. Cliquons sur le bouton Down Put. Saisissons ici le montant de 28 $ et cliquons sur Acheter. Appuyons sur le bouton Afficher la position et on est paré. On trade à nouveau. En défilant vers le bas pour voir à nouveau toutes les informations concernant le trade, vous voyez notre payout de 49,56 $ si nous gagnons ce trade. Plus tôt dans la vidéo, j'ai mentionné le fait que vous ne pouvez pas changer les étapes. Il y a une exception à cette règle qui fonctionnera et elle pourrait vous apporter beaucoup plus d'argent. Vous pouvez augmenter la valeur des trades pour chaque étape par un facteur de 10 ou 100. Par exemple, à l'étape 2, le trade de 12 $, je peux le remplacer par un trade de 120 $. Le trade de l'étape 3 à 28 $, je peux le remplacer par un trade de 280 $ et ainsi de suite. Je vais vous montrer un exemple de ceci à la fin de cette vidéo. Mais tout d'abord, parlons d'un point important concernant cette stratégie, surtout si vous tradez des options binaires. Et c'est la vitesse à laquelle vous entrez dans le trade. Dès que vous perdez un trade, n'hésitez pas une seconde. Vous devez suivre rapidement en continuant à l'étape suivante pour récupérer vos pertes et attraper cette fluctuation de devise. Je vais vous montrer un exemple de ceci à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, continuons et remettons la vidéo sur pause et je reviendrai avant que ce trade n'expire. Rebonjour, le trade que nous avons soumis plus tôt est sur le point d'expirer. On dirait que ce trade va être gagnant. On peut voir ici un payout de 49,56 $ et si on regarde là-haut, juste ici, on peut voir que le solde du compte a été mis à jour automatiquement. Alors avançons et revérifions mon historique de compte en cliquant sur l'onglet Mon compte. Alors je clique sur le bouton Historique de trading et une fois encore, nous avons la liste de tous mes trades qui ont été soumis. En défilant jusqu'en bas, on peut voir notre premier trade de 12 $ qui, dans l'analyse, était un trade perdant. Et ensuite, notre trade de 28 $.
Vous pouvez voir que nous avons remporté ce trade avec un payout de 49,56 $ et un profit global de 9,56 $. Alors, que fait-on? Oui, c'est ça, on reprend une nouvelle fois à partir de la première étape. Donc, nous recliquons en haut sur l'onglet Trading. Je choisis Euro USD et regardons l'outil Sentiment pour voir dans quelle direction la plupart des traders sont en train de trader. Comme vous pouvez le voir, il y a une scission, 47%, 53%. Donc, nous cliquerons sur le bouton Down Pot et choisirons la direction des traders. Nous y saisirons le montant de 12 $ et cliquerons Acheter, appuierons sur Afficher la position et nous sommes prêts pour le prochain trade. Maintenant, une fois encore, ici, vous pouvez voir toutes les informations concernant le trade. Mais nous allons mettre la vidéo juste quelques minutes en pause et nous reviendrons avant l'expiration du trade. Rebonjour, le trade que nous avons soumis plus tôt est sur le point d'expirer. Et le voici, c'était un trade perdant. Voyez que le payout est de 0. Je vais revérifier une nouvelle fois mon historique de trading en cliquant sur l'onglet Mon compte en haut de l'écran. Puis, je clique sur le bouton Historique de trading et nous pouvons voir la liste complète de tous les trades que nous avons effectués. Et si nous regardons en bas des trades, vous pouvez voir que notre payout était de 0 et que c'était un trade perdant. Alors que va-t-on faire? Oui, aussi vite que possible, nous allons passer à la prochaine étape qui est l'étape 3. Nous allons recliquer sur l'onglet Trading. Et puisque le dernier trade de 12 $ était perdant, notre troisième étape est un trade de 28 $. Alors nous vérifions rapidement l'outil Sentiment. Vous pouvez voir que la majorité des traders dit que ça va baisser. Donc nous allons cliquer sur le bouton Down Pot, saisir ici le montant de 28 $ et cliquer sur Acheter. Appuyez sur le bouton Afficher la position et on est prêt. On va regarder par ici et jeter un œil à toutes les informations qui concernent notre trade. Nous pouvons voir un payout de 49,56 $ si nous remportons ce trade. Et prenons maintenant un moment pour discuter de ce que pourrait être notre prochain trade, qui pourrait être la quatrième étape si nous perdons ce trade. Et si nous perdons ce trade de 28 $, le prochain trade sera un trade de 70 $, ce qui nous apportera un profit de 53,90 $. Encore une fois, ceci suffit pour couvrir votre total de 40 $ en perte de trade de 12 $ et de 28 $ et remporter un profit de 13,90 $ en plus de cela. Alors, comme vous pouvez voir, j'envisage toujours la possibilité d'une perte et d'un gain, et je suis toujours prêt à toute situation à laquelle je pourrais être confronté. De cette manière, ça n'a pas d'importance que je gagne ou que je perde, et ça n'a pas d'impact sur mes émotions, ce qui est essentiel dans le trading. Remettons la vidéo sur pause et revenons avant l'expiration de ce trade et je vous reparle très vite. Rebonjour, le trade que nous avons soumis plus tôt est sur le point d'expirer et on dirait qu'il va s'agir d'un trade perdant. Vous pouvez voir que le payout est de 0. Donc encore une fois, c'est un trade perdant. Nous allons cliquer sur l'onglet Mon compte, puis cliquer sur Historique de trading. On va défiler vers le bas et on peut voir le trade à 28 $. On peut effectivement voir qu'il s'agit d'un trade perdant car vous pouvez voir encore une fois que le payout est de 0. Je vais immédiatement passer à la prochaine étape dont nous venons juste de parler. En cliquant à nouveau sur l'onglet Trading, je choisis à nouveau Euro USD et je jette un œil à l'outil Sentiment pour voir dans quelle direction la plupart des traders est en train de trader. Comme vous pouvez le voir, 43% disent que ça va monter et 57% disent que ça va descendre. Cliquons sur le bouton Down Pot et saisissons ici le montant de 70 $ et cliquons sur Acheter, puis sur le bouton Afficher la position et on est paré. Maintenant, regardons rapidement les informations concernant le trade. Il y a une chose dont je veux parler, c'est la patience. Parfois, le trading nécessite énormément de patience. Si je vérifie toutes les paires de devises disponibles et que je vois que les intervalles sont beaucoup trop étroits, par exemple, si l'outil Sentiment indique que 50% disent qu'elle va monter et que 50% disent qu'elle va descendre, alors je ne vais pas trader cette paire de devises. Comme je l'ai déjà dit, je regarde d'abord toutes les paires de devises disponibles car je trade simplement avec la majorité des traders en suivant l'outil Sentiment. La paire de devises sur laquelle je trade m'importe peu. Donc, si la paire Euro-USD est à 50-50, alors je ne trade pas dessus. Mais si la Euro-GPB est à 70-30, alors je vais plutôt trader sur cette paire de devises. Alors, en gardant cela en tête, continuons donc et mettons à nouveau la vidéo sur pause et revenons avant que le trade n'expire. Rebonjour! Bon, c'est super, on dirait que ce trade va être perdant. Et ça n'est pas que j'en sois heureux, mais dans l'intérêt de cette vidéo,
Je veux vraiment que vous fassiez l'expérience de toutes les étapes de ce système. Et puisque je trade dans la même direction que la majorité des traders, il peut se passer un certain temps avant que je ne puisse atteindre la dernière étape de ce système, parce que la majorité des traders a tendance à ne pas avoir successivement tort un si grand nombre de fois. Oui, ok, c'était un trade perdant après tout. Nous allons continuer et cliquer sur Mon compte, puis cliquer sur Historique de trading. Défilons vers le bas, et nous pouvons voir le trade à 70 $ que nous avons soumis. C'était effectivement un trade perdant qui nous montre un payout de 0. Donc, je prépare rapidement le prochain trade du système. Maintenant, ce trade devrait rentrer parce que, comme vous l'avez probablement vu dans les parties précédentes de la vidéo, il est peu probable que la majorité des traders aient successivement tort un si grand nombre de fois, et ce trade devrait couvrir mes pertes précédentes et aussi rajouter un profit. Alors, nous allons cliquer sur l'onglet Trading, nous allons choisir Euro-USD et consulter l'outil Sentiment. Là, il ne faut pas oublier que l'outil Sentiment est l'élément le plus important de cette stratégie de trading. Ne l'ignorez pas, il est très juste. Vous devez toujours vérifier l'outil Sentiment pour chaque trade que vous soumettez en utilisant ma stratégie et avec les paires d'actifs, parce qu'un si grand nombre de personnes font du trading dessus en même temps sur leur plateforme, l'outil Sentiment peut être un outil extrêmement fiable d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, 1% dit qu'elle va monter et 99% disent qu'elle va descendre. C'est une scission énorme. Donc, nous cliquons sur le bouton Down Put, saisissons le montant de 150 $. C'est notre étape numéro 4 et cliquons sur Acheter, puis sur le bouton Afficher la position, et nous sommes parés. Nous allons regarder par ici et voir qu'il y a un trade de 150 $ qui est ouvert. Bon, alors, ce trade a vraiment de grandes chances de gagner avec cette scission que nous avons vue. Et puisque je trade dans la même direction que la majorité des traders, puisque je suis cohérent dans ma stratégie, outre le fait que la majorité des traders n'a vraiment pas tendance à se tromper, un si grand nombre de fois successifs, alors ce trade devrait rentrer. Ce trade rapportera 265,50 $ et cela va nous être utile de différentes manières. Nous allons récupérer la perte de 12 $ du premier trade, le placement de 28 $ du second trade, les 70 $ du troisième trade, les 150 $ du quatrième trade, et en plus produire un profit de 5,50 $ et rester en dehors de la zone rouge. Ça, c'est formidable. Ok, donc ce trade va expirer exactement à 18h05, et comme nous tradons des options de 30 minutes, je vais revenir juste avant que le trade n'expire. Remettons la vidéo sur pause et je reviens vers vous dans quelques instants. Rebonjour. Ok, le trade que nous avons soumis précédemment à l'étape 4 est sur le point d'expirer et vous pouvez voir que le payout est de 265,50 $ pour ce trade. Vous pouvez voir que le payout pour ce trade sera de 265,50 $. Je vais revérifier mon historique de trading une nouvelle fois. Je vais cliquer sur mon compte, je vais cliquer sur historique de trading et encore une fois, voici une liste de tous mes trades qui ont été soumis. Cette liste montre tout ce que nous avons besoin de savoir. Alors, prenons cette opportunité de revoir une nouvelle fois toutes nos étapes. Et voici le premier trade qui était de 12 $ et nous avions un trade put down et ce trade avait un payout de 0 parce que c'était un trade perdant. Notre deuxième trade qui était de 28 $ et qui était un trade put down et ce trade aussi avait un payout de 0, c'était un trade perdant. Puis nous avions notre troisième trade pour un montant de 70 $. Il s'agissait d'un trade put down et il avait aussi un payout de 0 parce que c'était un trade perdant. Donc alors, nous avons avancé à l'étape 4 d'un montant de 150 $. C'était un trade put down avec un payout gagnant de 265,50 $, me donnant un profit global de 5,50 $. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout recommencer depuis le début avec les étapes 1 et 2 et resoumettre une nouvelle fois mon premier trade de 12 $. Nous remettons tout là-haut, nous regardons mon solde de compte, il est mis à jour automatiquement et j'ai maintenant un solde de 3 850,30 $ en utilisant cette stratégie. Bien, j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo que vous pouvez augmenter la valeur des trades pour chaque étape par un facteur de 10 ou 100. Faire cela augmente sérieusement vos profits par un facteur de 10 et 100 et une fois que vous avez saisi la méthode, je vous recommande fortement de l'appliquer. Par exemple, dans l'étape 2 avec le trade de 12 $, je peux remplacer ce dernier par un trade de 120 $ et remplacer l'étape 3 avec le trade de 28 $ par un trade de 280 $ et ainsi de suite. Donc, au lieu de gagner simplement 9,24 $ sur votre premier trade, étape 2, vous gagneriez un joli 92,40 $. Je vais maintenant vous montrer exactement comment accomplir cela.
Je vais maintenant soumettre un trade de 120 $ à l'étape 2 au lieu d'un trade de 12 $ comme par le passé. Vous pouvez voir en haut que le solde de mon compte est de 3 850,30 $ et qu'il est 11h52 du matin le 12 juin. Alors, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur l'onglet Trading, nous allons choisir Euro-USD. Comme vous pouvez le voir, 8% des traders disent que les paires de devises vont monter, tandis que 92% disent qu'elles vont descendre. Puisque nous avons travaillé avec des trades de 30 minutes avec ma stratégie, nous devons modifier quelque chose ici. Nous allons cliquer ici et changer cette option et choisir « Dans les 30 prochaines minutes », la majorité des traders dit quand même que le prix va baisser. Cliquons sur le bouton Down Put. Saisissez le montant de 120 $ ici et cliquez sur Acheter. Puis, appuyons sur le bouton Afficher la position et nous sommes parés. Voici ici en bas toutes les informations concernant votre trade. Ici, vous pouvez voir quand le trade va expirer, soit à 12h24. Et comme nous tradons des options 30 minutes en utilisant cette stratégie comme celle d'avant, je vais me mettre sur le côté pendant un peu de temps à peine, puis je reviendrai avant que le trade n'expire. Ok, mettons à nouveau la vidéo sur pause et je reviendrai vers vous dans quelques instants. Bon, alors rebonjour. Vous savez que j'avais un trader. Cela signifie que vous ne gagnez pas le trade et vous ne perdez pas le trade. La valeur d'expiration du trade est exactement la même que celle de votre arrivée dans le trade. Bien, si vous attachez à d'autres étapes, hormis l'étape finale, il vous faut continuer jusqu'à la prochaine étape. Si vous êtes ex-aequo à la dernière étape, alors vous devez simplement revenir à la première étape. Ok, donc nous revoici avec le trade que nous avons soumis plus tôt et il va bientôt expirer. On dirait qu'il va s'agir d'un trade gagnant. Le payout sera un montant formidable de 212,40 $, ce qui me donnera un profit global de 92,40 $. Donc prenons un moment et revérifions mon historique de trading. Nous cliquerons sur l'onglet Mon compte, je vais cliquer sur le bouton Historique de trading et là, vous pouvez voir une liste de tous les trades qui ont été soumis. Ceci vous montre toutes les informations concernant tous vos trades. Ici, vous pouvez voir le trade de 120 $ et nous avons créé un trade put down et c'était un trade gagnant. Et le payout était de 212,40 $, ce qui m'a donné un profit global de 92,40 $ en seulement 30 minutes en utilisant ma stratégie. Souvenez-vous de quelques petites choses. Je trade la paire de devises Euro-USD, mais n'oubliez pas que vous pouvez trader n'importe quelle paire de devises disponible. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne savent toujours pas si le système fonctionne ou non, ce que je suggère est assez simple. Ouvrez un compte chez StockPair et essayez-le simplement par et pour vous-même. Vous verrez que le fait d'avoir regardé cette vidéo vous a en fait préparé à commencer à gagner de l'argent dès le départ. Vous avez vu exactement comment marche le système et ce que vous devez faire en cas de gain ou de perte. Commencez maintenant. Vous avez juste besoin de l'expérience acquise en le faisant tout seul et vous comprendrez très vite quelle formidable opportunité de trader des options binaires mon système représente pour augmenter vos revenus de chez vous ou depuis la plage ou le McDonald's. Vous pouvez le faire où que vous vous trouviez du moment que vous avez un ordinateur et une connexion Internet. Donc, je veux juste vous encourager à essayer. Inscrivez-vous en créant dès aujourd'hui votre compte gratuit et voyez ce qui arrive.